cœur. Mes chers frères et sœurs, je vous salue d'abord de tout mon cœur et je voudrais vous exprimer ma joie de participer à ces semaines et ces préparations de carême pour aller vers Pâques, vers l'explosion de la résurrection du Christ, de la vie et de la vie qui ne passe pas, la vie qui ne cesse pas, qui ne nous trahit pas, qui ne nous lâche pas, la vraie vie en Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de cette souffrance qui nous atteint, en particulier en ces temps, pas seulement par la pandémie, mais aussi il y a la peur, il y a l'instabilité, on perd son travail quelquefois, on perd le sens du futur, on ne sait pas trop comment ça va tourner, tout ça. Il y a la maladie, il y a le risque de la maladie, enfin il y a beaucoup d'épreuves, la confusion aussi, même au sein de l'Église d'une certaine manière. Dans le monde en général, on ne sait plus à qui se fier. Et donc il y a des épreuves qui sont réelles et qui sont en quelque sorte mondiales et auxquelles on ne peut pas trop échapper. Donc l'heure est difficile et maintenant il ne s'agit pas de bricoler avec la vie, on n'a qu'une seule vie et c'est important de la vivre bien, de la vivre pour faire une bonne sortie, c'est-à-dire vers l'éternité, faire un bon chemin sur cette terre pour aller vers l'éternité de joie et de paix que le Seigneur a préparé pour nous dans le ciel. Vous savez, c'est le curé d'Ars qui disait « Les saints n'ont pas tous bien commencé, mais ils ont tous bien fini ». Alors si on a mal commencé ou pas très bien commencé, ou moyennement commencé, on va essayer de bien finir. Et pour cela, il y a une réalité que la Vierge veut prendre un petit peu à charge pour nous, c'est notre souffrance. Que ce soit nos maladies, nos cœurs brisés, nos angoisses, nos peines de cœur, nos difficultés de tout genre, de toutes sortes. Tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous écrase peut-être. Et Marie, comme mère, avec son infinie tendresse maternelle, veut nous aider. Alors, je voudrais vous raconter d'abord un épisode qui m'a beaucoup frappée, qui appartient aux révélations de Marthe Robin, qui, vous le savez, vivait la Passion du Christ toutes les semaines pendant 50 ans et qui donc connaît le thème de la souffrance et comment le Seigneur lui a parlé au moment de parce qu'elle revit la Passion du Christ, elle voit le Seigneur, elle voit la Vierge, elle voit les apôtres, elle voit ceux qui ont torturé le Christ, elle voit la crucifixion, elle voit tout, elle le vit aussi, elle le vivait dans son cœur. Et elle a rapporté cette scène très très touchante. C'est la Vierge Marie qui s'approche de Jésus et qui sait que Jésus va s'en aller. Jésus vient vers elle et il lui fait part de tout ce qu'elle aura à souffrir durant sa passion jusqu'à sa résurrection. Et là, la Vierge, voyant tout ce que Jésus lui annonce, ces souffrances, elles sont atroces, c'est la torture de la passion, de la crucifixion, elle demande à Jésus « Permets-moi de mourir avec toi au pied de la croix ». Et Jésus ne lui a pas concédé cette faveur. Non, lui a dit Jésus, tu ne vas pas mourir avec moi, parce que j'ai besoin de toi, qu'après ma mort et ma résurrection, j'aurai besoin de ta présence au milieu des apôtres, pour les aider, pour être avec eux. Voilà, il avait besoin de la présence maternelle de Jésus auprès des disciples, auprès des apôtres, auprès des premières communautés chrétiennes, pour être là comme témoin de sa présence, comme pas par un souvenir parce que c'est sa maman, non mais comme celle qui a été la parfaite disciple et qui sait gérer tous les problèmes de ce monde avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit Saint. Donc ça, elle devait être témoin et en même temps maternellement présente pour consoler, pour encourager, pour empêcher les apôtres devant la difficulté et les attaques et les persécutions, il faut bien le dire, devant tout ce qu'ils auraient à affronter. Alors, si je vous raconte cet épisode qui est très touchant, c'est que la Vierge, elle est restée avec nous. Vous voyez, bien sûr, elle est montée au ciel, mais le désir de Jésus était qu'elle soit avec nous. Et combien plus en ces jours où elle vient chaque jour, depuis presque maintenant 40 ans, elle vient chaque jour nous visiter ici sur la terre. Et pour nous, c'est une grande consolation, c'est une grande grâce, parce que dans la difficulté qui nous atteint en ce moment, eh bien, on sait que le ciel s'ouvre tous les jours et que la maman vient pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous prendre par la main, pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous instruire de ce qu'il faut faire et vivre
pour vivre d'abord heureux sur la terre, c'est son but. Elle n'a pas d'autre but que nous soyons aussi heureux sur la terre et avec moi dans le ciel, dit-elle. Heureux sur la terre et avec moi dans le ciel. C'est le but de ma venue, a-t-elle dit. Voilà. Alors je vais vous poser maintenant une question. La maman est avec nous, Jésus nous l'a donnée, elle chemine avec nous. Comment se fait-il que dans le monde, on trouve des personnes qui ont beaucoup souffert? Je pense par exemple à une maman qui aurait perdu un enfant de 2-3 ans, un petit ou un plus grand. C'est une épreuve écrasante pour le cœur d'une mère. Et voilà, elle a perdu son enfant. Comment se fait-il qu'elle arrive à surmonter et elle arrive à rester dans la paix et même à aider les autres et même à consoler les autres? Comment se fait-il que son visage irradie de la lumière et qu'au lieu d'être écrasée, au lieu d'être vraiment accablée par cette épreuve terrible, comment se fait-il qu'elle a pu ressurgir et donner de l'amour aux autres, être en quelque sorte un ange de compassion pour les autres? Comment se fait-il qu'elle en arriverait là? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour en arriver là? Et je compare avec une autre maman qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas. Cette maman a aussi perdu un enfant, la même souffrance, la même épreuve, la même horrible épreuve pour une maman, et cette personne peut-être va devenir dépressive, agressive, méchante peut-être. Vous savez, dans la souffrance, comme dit Marie, la souffrance sans Jésus mène au désespoir. Elle sait ce dont elle parle puisqu'elle nous voit, elle voit le monde d'aujourd'hui. Combien de désespoir, combien d'angoisse, combien de réactions, d'agressivité, de haine, de violence, d'autodestruction à cause de la souffrance. Voyez? Eh bien, je vais vous donner la réponse à ma question, parce que vous ne pouvez pas me parler, hein, je suis toute seule devant l'écran. Eh bien, la réponse est simple. La réponse, elle est là. La réponse, elle est dans Marie. Marie nous a dit, chers enfants, votre souffrance est aussi la mienne. Et c'est parce que notre souffrance est la sienne qu'elle peut nous aider. Ce n'est pas quelqu'un qui a été parachuté du ciel comme ça, qui est indifférente aux souffrances des hommes. Et pourquoi a-t-elle eu la grâce, elle, de souffrir? Elle a souffert comme personne au monde. Elle a souffert, hein. Vous voyez, là, je ne veux pas vous énumérer toutes les souffrances de Marie, même bien avant qu'elle soit au pied de la croix, et qu'elle vive aussi les épreuves de la première Église. Elle a eu à enfanter un fils dans une petite grotte sordide, à l'extérieur de Bethléem. Il faisait un froid de canard, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait même pas un endroit intime, vous voyez. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien, c'était même pas un lit, même pas une couverture, rien. Vous voyez, elle a enfanté et elle a dû vivre ses premiers jours à Bethléem comme ça, vous voyez. Bon, ensuite il y a eu la fuite en Égypte. Imaginez 4 ans dans un pays étranger à ne pas pouvoir avoir de travail puisque Joseph ne pouvait pas s'employer quelque part, il fallait fuir tous les 2 jours, changer de place pour fuir les espions d'Hérode qui avaient réalisé qu'il avait raté son coup avec le massacre des innocents. Alors puis la chaleur, ils n'avaient qu'un âne comme richesse et leurs propres habits, c'est tout. Il fallait vivre de ça, de la providence, peut-être de la charité des uns et des autres, vous voyez. Pendant 4 ans, vous voyez, des réfugiés politiques qui n'avaient rien, aucune loi pour les protéger, vous voyez. Puis rentrés après, ils ont vécu cette vie cachée, méprisé, on l'a bien vu aussi dans l'évangile, mais oui, c'est lui le fils du charpentier, et ses sœurs elles sont parmi nous, ça ne me dit rien du tout, quoi, voilà. Vous voyez, alors elle a souffert. Elle a souffert aussi pendant la vie publique de Jésus, où elle a été témoin de ce qui lui était rapporté, quand elle ne le voyait pas elle-même, des menaces, que sa tête a été mise à prix, vous voyez, imaginez. Et puis la contradiction constante de certains qui voulaient absolument s'opposer à lui et détruire son œuvre, vous voyez. Bref, bon, j'en passe. Il y a eu évidemment la croix. Alors nous voulons nous préparer à la croix, justement, Marie à la croix. Et je voudrais faire part d'un message qui est pour chacun de nous et qui a vraiment une grande importance. Marie nous a dit, lorsque, chers enfants, vous avez une peine, une souffrance, une maladie, très souvent vous dites, oh, mais pourquoi c'est tombé sur moi et non pas plutôt sur quelqu'un d'autre? Pourquoi moi? Non, chers enfants, ne parlez pas ainsi. Dites plutôt, Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. Le cadeau, la souffrance, la maladie, le cadeau.
Eh oui, eh oui. Parce que Marie, qu'est-ce qu'elle a fait toute sa vie? Pourquoi a-t-elle tenu bon au pied de la croix? Pourquoi elle n'a pas été complètement écrasée, anéantie au pied de la croix? Pourquoi? Pourquoi elle est tenue debout et qu'elle a accompagné son fils? Pourquoi? Parce qu'elle regardait Jésus. Voilà. Elle regardait Jésus, et le secret de Marie dans la souffrance, c'est l'amour. C'est l'amour. Sans cet amour, la souffrance est une horreur. La souffrance est une malédiction. La souffrance est une chose absurde à rejeter. C'est épouvantable. Souffrir, c'est épouvantable. On n'est pas fait pour cela. On est fait pour le ciel, on est fait pour l'intimité avec Dieu, pour le bonheur profond, éternel, sans faille. C'est ça notre destinée. Et la souffrance, ça vient comme un pavé dans la mare pour tout gâcher. Non, non pas pour tout gâcher. Parce que quand il y a l'amour, tout change. Et c'est parce que Marie a regardé Jésus et qu'elle a puisé de Jésus qui n'est que amour, que miséricorde, que lumière, que paix. Elle a puisé par sa contemplation de Jésus, par son adoration de Jésus. Elle a puisé cet amour divin dont elle s'est remplie, dont elle a été comblée et dont elle a débordé sur nous. Voyez, et c'est ça qui lui a permis non seulement de tenir dans la souffrance, mais de trouver aussi sa joie dans la souffrance. Elle a fait une confidence à Maria Pavlovitch. Elle a fait cette confidence, peut-être qui sera difficile à croire pour certains d'entre vous, mais qui s'explique bien par tout ce que nous a enseigné l'Église et les mystiques dans l'Église. Lorsque j'étais au pied de la croix, j'ai eu de toute ma vie la plus grande douleur, la plus grande souffrance, et en même temps la plus grande joie. Pourquoi cette joie? Eh bien c'est simple, parce qu'en regardant Jésus, crucifié, torturé sur la croix, elle a compris que Jésus était en train de réaliser pleinement sa vocation, sa mission sur la terre, de sauver l'humanité. Elle était fière de lui, elle était contente pour lui, il est en train de réussir. Ça fait 33 ans qu'il est maintenant sur la terre pour ce moment où il va enfin réaliser son plan, sauver l'humanité. Donner à chaque homme, à chaque femme, à chacun de nous la possibilité d'entrer, d'être heureux sur la terre et d'entrer au ciel pour être avec lui éternellement. Il est en train de faire la victoire du siècle, la victoire de la vie du monde. Il est en train de sauver l'humanité, lui le sauveur envoyé par le Père pour nous sauver et non pas pour nous condamner et non pas pour nous envoyer des malheurs. Voyez ? Et en voyant cette victoire de son Fils qui était en train de prendre corps sur la croix, eh bien, elle a partagé l'exultation de tous les saints, de tous les temps que, oui, nous avons obtenu par Jésus la victoire et nous avons été sauvés. La porte qui était fermée, la porte du ciel qui était fermée depuis la faute d'Adam, elle s'est ouverte quand Jésus est mort sur la croix. Et elle le savait. Jésus lui avait expliqué, elle connaissait les Écritures, tout le chapitre d'Isaïe. Vous voyez, sur le serviteur souffrant, elle ne connaissait pas. Elle savait que le Christ allait souffrir et que c'était par cette souffrance qu'il allait ouvrir les portes de la vie éternelle, de cette coulée de paix, d'amour, de joie, d'allégresse, de gloire qui allait ressortir de son sacrifice sur la croix, vous voyez. Alors c'est magnifique parce que si nous marchons avec Jésus, si nous marchons avec Marie, dans le regard de Marie sur Jésus, c'est ça la prière. Nous prenons la prière de Marie, en particulier dans le chapelet. Le chapelet, c'est de regarder les mystères de la vie de Jésus avec les yeux de Marie, avec le cœur de Marie. Car comme elle le disait, lorsque j'étais sur la croix, j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus. Et c'est ça le rosaire. Voyez, le regard fixé, le regard du cœur fixé sur la vie de Jésus. Et puis on repasse la vie de Jésus, évidemment par l'Évangile, par les mystères du rosaire. Et c'est pour ça qu'elle a eu la grâce, en buvant à cette source. Jésus est la source, voyez, la source d'eau vive, la source d'amour. Et la meilleure source de Jésus, c'est son cœur ouvert. Alors nous pouvons être invités par Jésus aujourd'hui, et par Marie surtout, de nous tenir avec elle le vendredi saint, mais aussi tous les jours de notre vie, quand nous avons une maladie, une épreuve, une souffrance, une angoisse, nous tenir avec elle au pied de la croix pour contempler ce cœur ouvert qui ne cesse depuis 2000 ans de couler sur toute l'humanité, sur toi, sur moi, sur tes enfants, sur tes ancêtres, c'est de couler sur toute l'humanité pour nous donner quoi? La joie. La joie.
Et la meilleure manière de recevoir cette joie qui nous est transmise à la fois par Marie et par Jésus, c'est bien sûr l'amour divin, pas l'amour instinctif, l'amour personnel, l'amour égoïste, hein, l'amour qui veut prendre et non pas donner, l'amour oblatif, disons, vous voyez. Eh bien, si nous prenons cet amour oblatif de Jésus lui-même sur la croix et de Marie, qui a participé à toute la passion de Jésus par le cœur, mystiquement, elle a souffert avec lui par le cœur. Nous prenons cette source d'amour, et cette source d'amour nous donne la joie. Et pour cela, je vous invite, bien sûr, à offrir vos souffrances à Jésus par les mains de Marie. Bien sûr, il y a des chrétiens comme les protestants qui n'ont pas cette connaissance de pouvoir offrir leurs souffrances à Jésus par les mains de Marie. Mais nous allons le faire puisque nous connaissons Marie et nous savons que cela plaît à Dieu. Voilà, on parle aussi du fruit de la souffrance offerte. Chers enfants, priez pour que de vos cœurs se répande une fontaine d'amour envers chaque être humain, aussi bien ceux qui vous haïssent que ceux qui vous méprisent. De cette manière, grâce à l'amour de Jésus, donc à cette source, voyez, d'amour, vous serez capable de vaincre toute misère dans ce monde de douleur qui est sans espérance pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Voyez. Puis ailleurs, elle dit aussi, chers enfants, par l'amour, vous pouvez tout obtenir, même ce que vous croyez impossible. La Vierge Marie qui nous connaît bien et qui a vécu les épreuves de cette vie, qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu? C'est la personne au monde qui a le plus souffert après Jésus, vous voyez. Eh bien, elle connaît toutes nos épreuves de l'intérieur, puisque votre souffrance est aussi la mienne, dit-elle. Vous voyez, elle nous accompagne. Elle nous dit ceci, « Donnez-moi vos sentiments et vos problèmes. Je veux vous consoler dans vos épreuves. Je veux vous combler de paix, de joie et d'amour divin. » Vous voyez, un beau message aussi. Chers enfants, à l'endroit où vous vivez, agissez par amour. Que votre unique moyen soit toujours l'amour. Vous voyez, il y a deux choses qui sont toujours liées. L'amour vrai, l'amour divin, l'amour oblatif et la joie. Et si nous donnons nos souffrances à Marie, qu'est-ce qu'elle va en faire? Je vous le demande, qu'est-ce qu'elle va en faire? De quoi a-t-elle besoin de nos souffrances, de nos épreuves, de nos blessures? Qu'est-ce qu'elle va en faire de tout ça? Elle ne garde rien pour elle. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va les prendre avec un infini respect. Elle va les nettoyer en quelque sorte avec son cœur pur et immaculé pour les présenter à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va en faire de nos épreuves, de nos maladies, de nos souffrances, de nos peines, de nos douleurs, de nos cris? Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les mélanger à ses propres souffrances. Il va les unir à ses propres souffrances pour les offrir au Père. Et qu'est-ce que nous a valu la souffrance du Christ? Qu'est-ce que nous a valu la passion du Christ? Le salut, la vie éternelle, toutes les grâces et la gloire. Et c'est pourquoi Marie nous a dit un jour, chers enfants, n'oubliez pas que vos souffrances seront transformées en gloire. Et elle finit ce message en disant, chers enfants, lorsque vous souffrez, le ciel entre en vous. Je répète, ça vient d'elle. Chers enfants, lorsque vous souffrez, le ciel entre en vous. Parce que lorsque vous souffrez, vous êtes une seule chose avec Jésus, mon fils. Lorsque vous souffrez, il est complètement avec vous. Il est plus avec vous que quand vous ne souffrez pas. Voyez? Et le ciel entre en vous parce que, par l'offrande de votre souffrance, par les mains de Marie, cette souffrance devient gloire. C'est-à-dire que, par l'offrande de votre souffrance, par les mains de Marie, vous allez aider Jésus dans son œuvre de rédemption. C'est ça le vrai sens de la souffrance. Souffrance co-rédemptrice, c'est-à-dire que vous allez aider le Rédempteur, un seul Rédempteur bien sûr, Jésus, vous allez aider le Rédempteur à étendre la rédemption encore plus loin. Et peut-être que des gens de votre famille, de vos proches, seront sauvés grâce à cette offrande de votre souffrance par les mains de Marie, ce qui la rend encore plus belle aux yeux de Jésus. Et il la sauve. Jésus ne veut pas la souffrance, et comme on a en quelque sorte attiré la souffrance à cause du péché, eh bien il a trouvé un moyen de rendre cette souffrance comme un tremplin pour le ciel. Voilà. Donc quand vous souffrez, vous êtes sur ce tremplin vers le ciel. Et ça peut nous donner beaucoup de joie. Et c'est ce que Marie a vécu. Voilà. Il nous faut maintenant abandonner nos mauvaises réactions devant la souffrance, de ne pas dire
pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre, ou bien alors, ah ben ça c'est sûr, Dieu m'en veut, il veut me punir, il veut me châtier, il veut m'écraser, qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Et voilà, et voyez, la Vierge l'a dit, lorsque vous souffrez, quelquefois, chers enfants, vous dites que Jésus et moi-même, nous sommes loin de vous. Non, chers enfants, au contraire, lorsque vous souffrez, Jésus et moi-même, nous sommes tout près de vous. Mais ouvrez vos cœurs pour comprendre à quel point Jésus et moi, nous vous aimons. Et ça, c'est l'anti-frustration. Vous voyez, il faut abandonner nos frustrations, nos cris de révolte dans la souffrance. Alors pourquoi aussi offrir nos souffrances à Marie? Pour qu'elle les donne à Jésus et que Jésus les unisse à ses propres souffrances. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons à lutter dans la souffrance. Satan veut rendre nos souffrances impossibles, ingérables, insupportables, comme sa propre souffrance, voyez, puisqu'il est damné. Alors ne laissez pas Satan vous voler vos souffrances et le fruit de vos souffrances. Parce que dans la souffrance, il veut infiltrer, il veut insérer, il veut inoculer en quelque sorte ses propres poisons d'amertume, de révolte, de jalousie, de haine, de violence. Tous ces poisons qu'il veut infiltrer dans nos blessures pour les rendre insupportables. Voyez, alors que Jésus, lorsqu'il prend nos souffrances, il les adoucit. Vivre sa souffrance avec Marie, ça adoucit la souffrance, voyez. Alors autant Satan veut nous abîmer, il veut se servir de nos souffrances, de nos blessures, pour nous abîmer, pour nous rendre méchants, agressifs, voyez, frustrés. Autant Marie, de son côté, par l'offrande de la souffrance, elle veut nous enrichir. Elle veut nous enrichir de sa paix, de son amour, de sa beauté, de sa tendresse maternelle, de sa douceur et de sa joie. Et déjà, lorsque nous sommes avec Marie, je connais beaucoup de personnes qui vivent ça, personnes qui sont complètement avec Marie, qui vivent des situations très difficiles sur le plan de la santé, de la famille, même de l'économie de la famille, des situations très très difficiles qui pourraient paraître quelquefois même impossibles. Comment se fait-il que ces personnes-là rayonnent d'amour, de paix et de joie et sont des consolations, des anges de consolation pour les autres? Comment se fait-il que ce soit comme ça? Eh bien parce que Marie est avec eux et qu'ils ne font un seul cœur avec Marie qui fait elle-même qu'un seul cœur avec Jésus. Alors nous allons mettre toutes nos souffrances, toutes nos croix dans le cœur de Jésus à travers la Vierge Marie. Et nous allons marcher ainsi sur le chemin de la vraie joie que Satan ne peut pas nous ravir parce que c'est la joie du ciel. Il va commencer déjà sur cette terre. Et ce que je vous dis, c'est pas de l'impossible, c'est du possible. J'en suis témoin, j'en vois beaucoup autour de moi, pas seulement à Medjugorje, beaucoup de gens qui en sont là, de vivre tout avec Marie et déjà d'habiter en quelque sorte la joie du ciel. C'est ce que je vous souhaite à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment, le Père créateur, le Fils, le Rédempteur et l'Esprit Saint